Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Demain l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux, les prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse à misère. Anna-Marie, si le chant des partisans nous touchait au cœur, nous les prisonniers de la France occupée, il faisait naître une émotion différente peut-être, mais sûrement égale, lorsque vous le chantiez en Angleterre pour les Français exilés. Vous avez vécu à Londres pendant que les bombes tombaient. Voulez-vous nous parler de l'atmosphère de l'Angleterre en guerre? Eh bien, ça pourrait être une très longue histoire, mais en quelques mots, évidemment, les bombes volantes, les bombes incendiaires, le quartier général de Gaulle, qui était en somme notre quartier général, les soldats qui venaient, qui partaient, les aviateurs, c'était une atmosphère tellement spéciale, tellement stimulante, qu'on ne pouvait pas faire autrement que ou chanter, ou crier, ou marcher, ou se sacrifier. Il vous arrivait à la BBC de siffler vos chansons au lieu de les chanter. Pour quelle raison? Je les sifflais pour la raison d'abord, lorsque vous jouez de la guitare, peut-être le réflexe normal est de siffloter, de siffler. À ce moment-là, j'ai sifflé le refrain du chant des partisans, et on a découvert que c'était justement l'air qui traversait le brouillage ennemi. Alors mon sifflet est devenu presque à ce moment-là indispensable.